vous avez deux choix. Soit vous restez chez vous là-bas, ou bien vous conseillez à deux clubs d'Angleterre n'ont qu'à venir nous accompagner. Soit Arsenal ou bien Chelsea n'ont qu'à venir nous accompagner. Ne venez pas seul, Newcastle. Parce que ça a fait peur. Je vous ai dit, mercredi là, ça sera dangereux. Qui parle ici? Je vous ai dit, quand le Barça parle, on se tait. Il y a volé à gagner 4. Nous, on n'est pas voleurs. Nous, on vient, mais on met 5. J'ai dit, on n'est pas au camarade. Joao Cancelo, tu es qui? Cancelo, Marcelo, c'est qui? Non, les gars, ici, fiers. La dernière fois, Lamine Yamal a mis triplé. Aujourd'hui, c'est Rafinha qui met triplé. On n'est pas au camarade. Il a dit à Newcastle, il a dit, causez à Newcastle. Ils n'ont qu'à venir à deux clubs d'Angleterre pour venir les soutenir. Parce que si Newcastle vient seul, ça ne sera pas bon. Vous voyez, quand il vient au Camp Nou, voilà ce qui se passe. Au Camp Nou, là, déjà, même dans ta tête, tu as encaissé 3 buts pour monter. Maintenant, quand le match commence là, tu encaisses déjà 3 buts. Maintenant, ça dépend. Si on veut, on s'arrête à 4. Si on veut, on s'arrête à 5 ou à 6, ça dépend de nous. Il n'y a pas l'homme qui parle ici, qui dit quoi. Je vous ai dit, quand le Barça parle, on se tait. Personne ne parle ici. C'est nous, on parle. Quand le Barça, ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Non mais là c'est grave. Comment c'est possible? On vient d'assister à une victoire du FC Barcelone sans forcer. Et ça face à une équipe de Séville qui avait gagné face à eux 4 buts à 1 à l'aller. Comment c'est possible qu'au retour vous prenez tous ces buts là? Au moment où je vous parle, il y a déjà 5 buts à 1. Entre le match aller et le retour, là qu'est-ce qui a changé? Déjà dans la composition d'aujourd'hui, après la victoire du Real Madrid hier, Hansi Flick n'a pas voulu faire trop tourner. Il n'y a que Lamine Yamal qui l'a mis au repos en faisant jouer Rooney Bardi. Rooney Bardi qui a été très moyen aujourd'hui, très timide. Et aujourd'hui, malgré que le Barça n'était pas dans l'intention de forcer quoi que ce soit, dès la 9e minute, ils ont un penalty créé par Cancelo. Cancelo qui aujourd'hui pour moi c'est l'homme du match. Il a été à l'origine de presque tous les buts. Ce gars, il a créé 2 pénaltys et il a marqué un but. Dans le premier pénalty créé, Rafinha récupère le ballon et fait une panenka. Et 10 minutes plus tard, à la 21e minute, encore un pénalty créé par qui? Cancelo. Cette fois-ci, il a décidé d'humilier la défense. Il a donné un de ses crochets au pauvre Carmona. Le gars s'est étalé pour faire une sieste. Malheureusement pour lui, le ballon touche sa main. Encore un pénalty que Rafinha récupère pour le transformer. Après ça, le Barça a continué son jeu sans forcer. Il faisait des 1-2 avec le ballon et sans ballon, il mettait la pression sur Séville. Tout ça pour les empêcher à mettre en place leur jeu. Et surtout, ça poussait Séville à l'erreur. Et c'est dans ça qu'ils sont restés sur une magnifique passe en profondeur de notre cher Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Le gars il trouve Marc Bernal dans la profondeur qui avait déclenché un appel. Bernal récupère le ballon et fait une passe en retrait à notre cher Dani Olmo qui était presque au point de penalty. Et il enchaîne avec un tir, but. Et pendant qu'on pensait que le Barça allait rentrer avec ces 3 buts là, et ben non, il y a Séville qui réduit le score. En deuxième mi-temps, Hansi Flick sort Pedri, Rafinha marque son 3e but sur une passe décisive de Firmino Lopez qui a fait une entrée vraiment digne de ce nom. Et juste après lui, c'est encore une fois Cancelo qui récupère le ballon pour aller tuer la défense de Séville. Il a encore dégainé son crochet. Aujourd'hui, il était en mode crochet. Et il fait un crochet et enchaîne avec un tir du pied gauche. Victoire facile. Là, ils reprennent encore 4 points d'avance. Simplement l'opération parfaite. Tu as pu reposer des cadres et tu gagnes avec la manière au camp. T'envoies un message fort à Newcastle, invaincu au camp. Le retour de la Grada, 62 000 supporters. On a directement senti l'ambiance, on a directement senti la différence. Et quand tu regardes comment ça s'est passé face à l'Atlético au Camp Nou, avec 40 000 supporters, alors en LDC, avec 62 000, sachant qu'aujourd'hui il y en avait environ 56 000, ça va être terrible. En plus, t'as l'un de tes cadres qui a connu des moments difficiles car il a eu beaucoup de blessures et des rechutes, qui ce soir vient t'inscrire un triplé. Avant ce match, on sait tous que ça va lui donner beaucoup de confiance. Premier but sur penalty, Panenka. Il y a penalty tous les jours, il le crochette par derrière. Deuxième penalty, il y a main tous les jours, je sais pas où est le débat. Petit filet pour Rafinha. Olmo qui fait un très bon match, qui est en plus récompensé par un but. Et ce type de but, c'est clairement le Olmo qu'on connaît. C'est lui qu'on veut pour la fin de saison. Car on l'a vu avec l'Espagne pendant l'Euro. C'est un joueur qui peut clairement te faire gagner des titres s'il est en forme et qui se blesse pas. Tout ce qu'il faut, c'est de la régularité. Flick traumatisé par les pénaltys, à chaque fois qu'il y en a, il regarde pas, puis il célèbre quand il entend la foule crier. Et le but du triplé pour Rafinha sur une passe de Fermin Lopez, c'est dommage que le ballon soit dévié. Cancelo qui faisait un énorme match, qui a créé à lui seul 2 pénaltys, il est aussi récompensé par un magnifique but sur contre-attaque, où il mystifie la défense de Séville. Pedri, Yamal, Eric Garcia ont pu se reposer. Gavi a pu faire son retour. C'est l'opération parfaite. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. À cette allure, ça devient très très compliqué. FC Barcelone qui a claqué FC Séville aujourd'hui 5 buts à 2. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Real de Madrid vient de gagner hier 4 buts à 1. 2 buts en premier mi-temps. Donc Barcelone a regardé ce match-là hier. Ils ont dit quoi? On va montrer à ceux-là que c'est nous le plus fort. Et puis ils ont marqué, claqué 3 buts en premier mi-temps. 3 buts en premier mi-temps. Et de plus, 2 pénaltys accordés à Rafinha. Rafinha qui claque doublé en... Je ne sais même pas, en premier mi-temps. D'un seul match. Et à la fin, il a marqué 3e but. Ça veut dire lui seul, il a fait triplé. À cette allure, la Liga devient très 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 compliquée. Pour remporter la Liga cette saison, franchement, ce n'est pas donné. Hein. Mais oui, ce n'est pas vraiment donné.
Il faut vraiment attacher très très bien la ceinture. Waouh! Ils sont forts maintenant les gars là. Franchement dit, c'est à saluer. C'est bien, bravo, bravo à vous. Et à cette allure, la Liga elle devient très 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 intéressant. Et on se voit le mardi et mercredi. On aimerait bien qu'on vous élimine. Non, c'est fou. C'est fou. Les gars, comment je suis très content pour le Real de Madrid ce soir. C'est complètement fou. On n'y croyait pas. Dès la première mi-temps, Elche a dominé largement le Real de Madrid. On ne comprend même pas qu'est-ce qu'ils jouent les joueurs de Madrid. Ils ont dominé jusqu'à que le Rudiger a marqué le premier but lors d'une action auquel Federico Valverde il a envoyé un boulet et le gardien l'a dégagé. Le Rudiger il a poussé la balle pour le mettre au fond. Mais imaginons encore le même Rudiger, le deuxième but du Real de Madrid, quel missile qu'il a envoyé. Le gardien il est resté sans mots, il ne peut même pas bouger dans sa cage. Mais quel Madrid! Et ce qui me plaît de plus, quel but de Adaguler, à la Zinedine Zidane, à la Ronaldinho, à la Cristiano Ronaldo, Messi, tous les grands joueurs qui ont passé, il a choqué le monde hier. Adaguler a choqué le monde hier. Le but qu'il a marqué, c'est même pas au milieu du terrain, ni moitié du terrain. Il est resté dans le camp du Real de Madrid. Puis il a envoyé la balle. Le gardien, il est resté sans mots, il est resté bloqué. Il ne peut rien faire. Tout le monde pensait que c'était un centre. Même les journalistes, ils ont dit que non, qu'est-ce qu'il fait lui? À ma grande surprise, voilà la balle qui quitte en l'air comme ça et redescend dans le poteau. On dirait qu'un missile de la Russie, on dirait qu'un missile de l'Iran qui descend sur ses ennemis. Mais quel match du Real de Madrid! Quel match! C'est ça qu'on avait besoin. C'est ces Real-là qu'on avait besoin autant, très très longtemps. Et là maintenant, ça y est, on retrouve un Real de Madrid collectif. On retrouve un Real de Madrid qui a envie de jouer. On retrouve un Real de Madrid qui a soif de la victoire. Enfin, il était temps. Et ce qui me plaît de plus, quel plaisir. Monsieur Arbeloa, il a fait un travail énorme. Monsieur Arbeloa, quel plaisir de le voir entraîner le Real de Madrid. Le seul entraîneur qui a fait confiance aux jeunes joueurs de la formation du Real de Madrid. Il a commencé, il a terminé avec l'équipe B du Real de Madrid de la Casillas. Quand tu vois Thiago Pitache jouer, tu es content. Quand tu vois Emmanuel Angel jouer, tu es content. Quand tu vois Palacio, tu es content. Quand tu vois Yanez, tu es content. Mais quel régal hier. Quel plaisir de voir un Real de Madrid comme ça aussi en forme. Mais ils étaient au bout de leur souffle. Car Elche était venu. Ils vont me dire que non, c'est qu'on perd à 17e dans le classement. Mais non. En vous rappelant que c'est le même club qui a tenu devant le Real de Madrid, match à l'aller 2-2. On a fait mieux avec eux. Ils ont tenu tête avec le club madrilène. Donc c'est le même club qui ont joué hier. Donc le Real de Madrid a montré une démonstration hier que l'émotion était au renouveau à Santiago Bernabéu. Il était temps. Il était temps de voir un Real de Madrid aussi collectivement comme ça. Il était temps aussi de marquer des buts comme ça depuis le départ de Cristiano Ronaldo avec les anciens grands joueurs du Real de Madrid. Franchement, on n'avait pas encore retrouvé une émotion comme ça, pareil, en Liga. Avec des buts pas possibles. Avec des buts qu'on n'imaginait pas.
Surtout le but de la pépine turque. Ada Güler. Maintenant, les voisins, là, dites-moi, vous avez quel joueur qui a marqué un but comme ça dans vos pépines que vous inventez? Même l'ami Yamada a jamais marqué un but comme ça. Le Real de Madrid a fait un job hier que tout le foot, tout le monde était content hier. Quand tu vois le Real de Madrid jouer hier, tu es très content et satisfaisant. Quel match! On en avait besoin autant. C'est ce Real de Madrid qu'on avait besoin. Quel match qu'ils ont fait hier! C'était vraiment extraordinaire. Le foot est de retour à Madrid. Prochain match, c'est contre Manchester City. En sachant que Federico Valverde nous a délivré à une pression énorme. Match à l'aller contre Manchester City. On était vraiment dominé par Manchester City. Au tout fait. Mais Federico Valverde, il est venu au secours des Madrilènes. Il est venu là débloquer la situation. Il a marqué un but. Au bout de 5 minutes encore, il a marqué 2 buts. Quelques minutes après, il a marqué 3e but. C'est la même chose qui s'est répétée hier, le Real de Madrid contre Elche. Du moment où ce club de 17e dans le classement de la Liga nous dominait, a failli même nous gagner, a failli même marquer un but contre nous. On voit un Federico Valverde qui vient mettre un boulet extraordinaire sur le gardien. Le gardien pouvait l'attraper, il ne pouvait pas l'attraper. Il a dégagé la balle. Et à ma grande surprise, il y a un Rudiger qui était en face, qui a poussé et directement dans le filet. Et 5 minutes après, on voit le même Rudiger qui envoie un boulet sur le gardien. Un crochet, il a envoyé l'adversaire à gauche. Il a fait un plat du pied bien boulé à la lucarne. Il a lavé la lucarne. Le gardien ne pouvait rien faire. C'est le même Valverde, j'imagine, le retour de Bellingham. Est-ce qu'il va avoir la même liberté qu'il est dedans actuellement? Est-ce qu'il va avoir la même autorité qui est dans sa main actuellement? Parce que tout va changer. Sinon, actuellement, le Real de Madrid est plus en forme. Même s'il y a des choses à changer, mais ça va. Mais quel entraîneur Arbeloa qui fait confiance à les jeunes joueurs du Real de Madrid, de la formation de Madrid? Ça fait plaisir de voir notre groupe. Ça fait plaisir de voir notre jeune joueur évoluer comme ça. Ça fait énormément plaisir. Et le Real de Madrid a fait le job. À 7 à lui, est-ce qu'on peut remporter la Liga? À 7 à lui, est-ce qu'on a la chance de remporter la Ligue des Champions? Je veux bien que cette prestation qu'on vient de voir aujourd'hui, que ça continue aussi longtemps, car on avait besoin. Nous, les supporters du Real de Madrid,